Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur du cabinet Société USA et Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'achat dans un programme immobilier neuf dit préconstruction. L'achat d'un programme neuf est par nature plus risqué que l'achat dans l'existant. Après la crise immobilière des subprimes aux États-Unis, les nouvelles constructions étaient vues d'un mauvais œil car de nombreux développeurs ont fait faillite et les projets en cours ont été ralentis, voire stoppés, voire même avortés. Depuis, des moyens ont été mis en place afin de limiter les spéculations sur ce type d'investissement et ainsi les rendre moins risqués. Avec la reprise immobilière en Floride et particulièrement à Miami, beaucoup de développeurs s'associent avec des architectes réputés et construisent de magnifiques programmes neufs dans de nombreuses régions de Miami. Il est vrai que ces projets ont un grand succès auprès d'investisseurs. La plupart des condominiums en préconstruction à Miami demandent aux acheteurs de verser 50% de dépôt de garantie. C'est bien plus que les 20%, voire moins qu'ils demandaient dans le passé, avant la crise des subprimes. Les développeurs ont augmenté le montant des dépôts de garantie il y a quelques années pour s'assurer que les acheteurs ne soient pas que des spéculateurs. Le dépôt de garantie est également étalé de la sorte, soit 20% à la signature du contrat, 10% au commencement des travaux, 10% lors de la finition du 10e étage et 10% quand le building est terminé. La construction de l'immeuble peut prendre entre 1 à 3 ans. Plusieurs mois s'écouleront donc entre ces versements, ce qui vous permettra de budgétiser votre achat. Quand le projet est terminé, les 50% restants seront donc à verser à la signature définitive, au comptant ou à crédit. Un autre aspect important à ce type d'achat, c'est la différence entre la période de réservation et la période de contrat. La période de réservation se situe au début de la commercialisation du projet. L'acheteur intéressé peut réserver un appartement au prix d'introduction en donnant un dépôt de garantie de 10% seulement. Durant cette période, l'acheteur peut annuler et récupérer son dépôt de garantie. Le développeur peut aussi annuler son projet et rembourser les acheteurs qui ont réservé. Cela peut se produire lorsque le building n'a pas eu assez de réservations ou que le projet n'a pas encore été approuvé par la ville, par exemple. Durant cette phase, le projet peut être modifié, mais les prix sont généralement intéressants. Puis il y a la période de contrat qui se déroule quand le développeur a obtenu suffisamment de réservations et qu'il a assez de fonds pour construire l'immeuble. Tous les détails ont été décidés, les acheteurs savent exactement ce qu'ils achètent, la taille de l'appartement, les services disponibles. À ce stade, les dépôts de garantie ne sont plus remboursables et les prix en général sont en augmentation. Autre point important, les appartements sont généralement livrés non décorés, sans finition au sol ou sur les murs. Le développeur vous demandera toujours de réaliser ces finitions et vous proposera différentes options sur ce sujet. Un point important à noter, l'achat en préconstruction n'est en général pas adapté aux investissements locatifs. Les frais de maintenance mensuels, les délais de réalisation font que la rentabilité locative sera nulle, en tous les cas, les premières années. L'achat d'un programme neuf doit être considéré comme un investissement à long terme en vue d'une bonne plus-value à la revente. J'espère que cette vidéo vous a aidé à bien comprendre les différents aspects à prendre en compte lors d'un investissement dans une préconstruction. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous répondrons aux questions les plus posées directement dans les commentaires, sur Twitter ou par email à contact@floridainvest.com. À très bientôt et en vous souhaitant les meilleurs investissements immobiliers en Floride et aux USA. Investir dans une communauté de ce type peut être intéressant car les rendements locatifs restent attractifs, mais il est à noter que ce type de bien sera plus difficile à revendre et la plus-value à la sortie sera moindre que dans un condominium traditionnel. Concernant les coops, très commun à New York, contrairement au condominium, vous ne serez pas propriétaire d'un appartement.